un vecteur directeur. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur directeur? Vous avez tout simplement une droite D et vous prenez n'importe quel point de cette droite D. À partir de ces deux points, vous construisez un vecteur, que ce soit le vecteur AB ou alors le vecteur BA. Je vous rappelle qu'un vecteur n'a pas une position fixe. Les points A et B sont fixés sur la droite. Par contre, les vecteurs AB et BA, il y en a un peu partout. Il y a des représentants de ce vecteur AB. Vous pouvez également prendre un demi du vecteur AB. Donc tous ces vecteurs-là vont être des vecteurs directeurs de la droite D. Et il n'y en a pas un seul, il y a une infinité de vecteurs directeurs de la droite D. Dans le premier exemple, vous devez tracer la droite D passant par le point B et de vecteurs directeurs petit v. Donc, cette droite, par contre, elle est unique. Donc, une droite qui passe par le point B et qui est dirigée par le vecteur V, elle va être à peu près comme cela. Cette droite n'a pas une direction, mais n'a pas comme le vecteur un sens. Donc, un autre vecteur directeur de cette droite pourrait être le vecteur que je trace ici en violet. Un deuxième exemple, vous devez donner deux vecteurs directeurs d'une droite D qui passent par les points C, coordonnées 1, 3, et G, de coordonnées 2, 4. Alors, un premier vecteur directeur va être tout simplement le vecteur GC, ou alors le vecteur CG. Donc, pour cela, il suffit de calculer les coordonnées d'un de ces deux vecteurs. En calculant les coordonnées du vecteur CG, donc abscisse de G moins abscisse de C, moins 2, moins 1, on a une abscisse de moins 3. On fait la même chose pour l'ordonnée, Y de G moins Y de C, moins 4, moins 3, donc moins plus 3. On obtient donc moins 4 plus 3, une ordonnée de moins 1. Le vecteur GC est l'opposé du vecteur CG, donc on peut écrire ça en étant moins le vecteur CG. Donc, ces coordonnées sont aussi opposées, ce qui fait que le vecteur GC a pour coordonnées 3, 1. Et là, on a trouvé deux vecteurs directeurs de la droite D. Mais on aurait très bien pu donner comme vecteur directeur tout vecteur qui est collinéaire au vecteur GC. Donc, 1 demi du vecteur GC, moins 1 quart du vecteur GC. 7 fois le vecteur CG. N'importe quel vecteur collinéaire à l'un des deux vecteurs sera un vecteur directeur. 1 demi de GC, c'est par exemple moins 3 demi comme abscisse et moins 1 demi comme ordonnée. Et ainsi de suite.